Avez-vous un but dans votre vie? Est-ce que la vie a un sens pour vous? Ou est-ce que votre vie craque? Albert Camus, qui était le grand philosophe que tout le monde a cité il y a quelques années, a dit que l'homme ne peut pas vivre sans sens. Essayez-vous de vivre sans sens dans votre vie? Maintenant, voici certaines des choses que les philosophes disaient auxquelles les gens pensent quand tu es seul. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Quand tu es seul, voici ce à quoi beaucoup de gens qui sont ici, ce soir pensent. D'abord tu penses bien je dois souffrir. Peut-être, maintenant ou bientôt je dois lutter pour joindre les deux bouts. Je dois me battre dans mon mariage, je dois me battre avec ma petite amie, mon petit ami. Parce qu'il semble que les choses vont mal. Je dois lutter pour avoir des notes à l'école. Je suis à la merci du hasard, je me sens tout le temps coupable. Et je ne sais pas de quoi je suis coupable. Je pose la question quand je suis seule. Qui suis-je? Je sais que je dois mourir, et j'ai peur de mourir. Je ne veux pas mourir, mais je sais que je vais mourir. Chaque personne dans ce public dans 75 ans sera morte, il y a des centaines de personnes ici ce soir qui doivent décéder ce soir. Et votre décision ce soir, oui ou non, décidera où vous serez dans 100 ans. Pour moi et mon maison, nous allons servir le Seigneur. Je m'en fiche si toute la tenue se retourne contre Dieu, je m'en fiche si vous vous tournez tous vers l'idolâtrie. Ma maison et moi, nous allons servir le vrai et le Dieu vivant. On vous avait déjà dit que Robert Browning s'est exclamé, il y a 100 ans. Cette affaire de la vie est faite de terribles choix. Nous devons faire certains de ces choix dans nos vies. Adam a dû faire ce choix s'il allait construire son monde avec Dieu, et avoir la paix dans le monde et la justice dans le monde, ou allait-il suivre son propre chemin? Il a décidé de suivre son propre chemin et d'écouter le diable. Certaines personnes disent bien, si je suis ma conscience, n'est-ce pas suffisant? Non? Parce que ta conscience peut être morte. Beaucoup de gens ont une conscience morte. Tu te vois, tu dis un mensonge, quand tu es un enfant et ta conscience te dérange. Maintenant tu peux regarder une personne droit dans les yeux et dire un mensonge et ça ne te dérange pas du tout. Il fut un temps où tu faisais d'autres choses qui te dérangeaient, maintenant tu peux le faire, et ça ne te dérange pas de dire c'est bien, c'est pas si mal. Alors ta conscience ne te dérange pas, pourquoi? Parce que ta conscience a été brûlée ou c'est mort. Les gens disent bien être sincères, si je suis sincère dans la vie, n'est-ce pas suffisant? Non? C'est pas assez bien, si je fais tant de bonnes choses pour les gens, et je souris aux gens, et je suis amical avec les gens, tu ne penses pas que Dieu comprend? Si je commets un petit péché de temps en temps, il comprendra. Qu'il est un bon Dieu, c'est un Dieu aimant. Alors là les gens disent bien, je me suis réformé, oui vous pouvez réformer le reste de votre vie, mais ce n'est pas ça. Donc il y a un choix, que vous ayez une vie ou l'autre qui sera une vie de Seigneur et Sauveur. Abandonner ou une vie dans laquelle vous vous abandonnez à vous-même. Et tes propres désirs, et tes propres plaisirs, et ta propre cupidité, et tes propres jalousies. Tu dois faire un choix qui ne sera pas seulement de mode de vie. Mais aussi tu dois choisir entre deux destins. Quel est ton destin? Où seras-tu à 50, 100 ans? À partir de ce soir tu seras quelque part, le vrai toi, ton corps sera peut-être dans la tombe, mais toi le vrai toi, ton âme, ton esprit, la chose qui pense et se souvient et aime et ainsi de suite. C'est la partie de toi qui vivra pour toujours, soit dans le paradis ou l'enfer. Vous devez faire un choix entre les deux. Vous voyez que votre âme est importante pour le diable? Il veut votre âme, il paiera n'importe quel prix et certains d'entre vous vendent vos âmes si bon marché. À quoi cela profitera-t-il à un homme s'il a gagné le monde entier et a perdu sa propre âme? Le diable vous donnera le monde entier, si vous le suivez, mais certains d'entre vous le suivront. Et il ne vous donnera rien, vous le suivez juste parce que vous ne le faites pas. Vous êtes comme le cochon qui suit l'homme qui laisse tomber les haricots, en allant à l'abattoir à chaque fois qu'il laisse tomber un haricot et que le cochon suit tout droit et vous ne pensez même pas que vous suivez le diable dans la mauvaise direction.
Sachez qu'il y a certaines choses qui n'ont pas changé et ne changeront jamais. La première chose qui n'a jamais changé au cours de tous ces siècles, la nature de Dieu n'a pas changé. Il a dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas tous ces siècles ». Il est d'éternel à éternel. Il n'a pas eu de commencement, pas de fin. Je ne comprends pas ça, mais je l'accepte. Il est la seule chose sur laquelle nous pouvons compter. Dieu, il est immuable dans sa sainteté. Dieu est immuable dans le jugement. Il dit que le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Dieu est immuable dans l'amour. Dieu, je t'aime. C'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre, mais Dieu t'aime et si tu étais la seule personne au monde, Dieu t'aimerait. Alors la deuxième chose, la parole de Dieu n'a pas changé, non seulement la nature de Dieu n'a pas changé, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Il nous dit d'où nous venons, il nous dit où nous allons, il nous dit comment vivre chaque jour. La troisième chose qui n'a pas changé. La nature humaine n'a pas changé. Oui, Dieu ne changera jamais, la parole de Dieu ne changera jamais. Mais vous devez changer. Si vous deviez aller au paradis, si vous voulez avoir une nouvelle vie ici, et avoir le but et le sens de votre vie, vous devez changer. La première chose que vous devez faire est de vous repentir. La deuxième chose est de croire, et ce mot croire signifie s'engager. C'est le vœu de mariage que nous prenons, ce n'est pas seulement se marier. C'est un engagement à vie. Y a-t-il eu un moment où vous l'avez reçu comme votre Seigneur et votre Sauveur? Dis Seigneur, avec votre aide, je veux vous suivre, je vais prier. Et je vais vous être aussi fidèle que possible. Certaines personnes disent que j'essaie de tenir bon, vous n'avez pas besoin de tenir bon, il te tient juste, lâche-toi et laisse-le entrer dans ton cœur. Es-tu prêt à changer ta façon de vivre? C'est la repentance pour changer d'avis, pour changer la direction de ta vie. Tu ne peux pas te repentir par toi-même, le Saint-Esprit doit vous aider à faire cela, et ensuite vous venez par la foi, et la foi signifie un engagement. Quand je suis montée sur cette plateforme hier soir, je n'étais jamais allée sur cette plateforme avant de ne pas descendre, et de l'examiner pour voir si cela me retiendrait. J'ai accepté par la foi que, les charpentiers qui l'ont construit, elle pour tenir un homme, il répondra à tous ses désirs et tous ses besoins et vous donnera une nouvelle vie. Il peut entrer dans votre famille, il peut entrer dans ce bureau où vous avez eu des problèmes. Il peut entrer dans votre salle de classe. Il peut entrer dans chaque phase de votre vie. Et faire de vous une nouvelle personne, il peut joindre les deux bouts, il peut vous aider à faire face à ses paiements, il peut vous aider à chercher un emploi, il peut vous donner l'assurance totale, que vos péchés soient partis et que Dieu le fera, ne vous tenez plus jamais responsable d'eux, ils sont pardonnés et il vous reçoit à bras ouverts et il le fera ce soir, si vous le laissez. Je veux qu'il me prenne tout entier, je lui abandonne ma vie, et je dis Seigneur, je suis prêt à me repentir de mes péchés. Et me tourner vers toi par la foi. Et mettre ma confiance totale dans ma foi totale en toi. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.